De quel amour parles-tu lorsque tu dis à quelqu'un je t'aime? De quel amour parles-tu lorsque tu dis à quelqu'un je t'aime plus? Sais-tu ce qu'est l'amour? Ce mot est tellement souvent utilisé et peu savent ce que ça signifie vraiment. Si avant le cours, par exemple, mon père serait arrivé et il m'aurait dit il aime sa fille autant qu'un ver de terre ou un scarabée, à ce moment-là, j'aurais vraiment douté de sa santé mentale. Aujourd'hui, je suis ce père et je sais que la santé mentale inclut de aimer la fille, le scarabée ou le ver de terre de la même façon. Et la seule façon pourquoi ça nous semble tellement difficile à comprendre comment un père peut aimer un scarabée de la même façon qu'il aime sa fille, ça, c'est parce que nous avons une façon fausse ce qu'est l'amour. Et s'il te plaît, ne me comprends pas mal concernant ceci. Bien sûr, j'ai une relation plus intime avec ma fille qu'avec un scarabée. J'ai une relation plus longue avec ma fille qu'avec un scarabée, c'est clair. Et bien sûr, la relation interpersonnelle avec ma fille est différente qu'avec un scarabée. Tout est différent qu'avec la relation avec un scarabée qui passe. Mais l'amour est la même. L'amour est pareil. Et ça, c'est une clé décisive. Et ça, c'est que nous voulons nous souvenir. Comment on peut décrire l'amour? L'amour est de l'ouverture pour tout. C'est un enlacement, une acceptation, ou aussi de permettre, c'est de la permission. L'amour est joyeux, elle est plein de compassion. Peu importe ce qui se passe, c'est de la compassion. Et puis l'amour accepte. Dans l'amour, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas non plus il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de manipulation. L'amour est passion. Un jugement est impossible dans l'amour. L'amour est. Et si je peux aimer un scarabée pareil que ma fille, on peut aussi dire que l'amour est en tout. Comme dans un scarabée, comme dans ma fille, l'amour est partout. Et pour cette raison, je peux tout aimer. Si je refuse tout et je repousse tout et je suis impatient et je veux tout contrôler et si je veux tout manipuler, si je veux tout changer, à ce moment-là, je ne peux pas expérimenter l'amour, ou en tout cas pas l'amour que ce cours parle. J'expérimente un amour contrôlé, où il y a telle et telle chose doit se passer, si telle et telle chose ne se passe pas, ce n'est pas l'amour.
Certains confondent l'amour avec la sexualité. À ce moment-là, la sexualité devient un article d'achat ou, dit formulé autrement, un article de consommation, comme l'amour devient un article de consommation. Je consomme l'amour. Certains confondent l'amour avec la tendresse. Si tu es dans l'amour, tu es tendre avec tout le monde et tout, pas qu'avec ta fille ou avec ton fils ou avec ta bien-aimée. Tu es en tendresse avec tout le monde. Aujourd'hui, je suis le père qui est toujours dans ce sentiment absolu d'être dans un amour pareil qu'il y a pour la fille que pour le scarabée. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est un état accompli. Et toi, tu peux également être dans cet état accompli, dans cet état de plénitude. Tu pourrais te poser la question, quel sentiment ça donne d'être aimé de tout? D'un scarabée, que des enfants, d'un arbre, comme du soleil, d'une voiture, comme d'un feu de signalisation. Quel sentiment ça donne d'être aimé de vraiment tout, sans exception. Si tu es en route vers ton travail, ou tu as un rendez-vous, ou tu es en train de faire des courses, ou peu importe où tu te trouves, imagine-toi que tu es aimé de tout, sans exception. Et tu peux déjà te mettre dans cet état. Si tu veux, pose-toi encore une fois la question, quel sentiment ça donne d'être aimé de tout? Permets-toi ce sentiment. Même si tu ne peux pas te l'imaginer, tu dois seulement te poser la question et te permettre ce sentiment. Et ça va tellement te élever, t'agrandir, et ça va te mettre dans un état de bonheur que tu n'as plus besoin de chercher l'amour là-dehors. Et reste un moment dans cet état accompli, dans cet état de complétude, et sens comment tes chakras s'ouvrent, constate comment tu t'agrandis, comment tu t'élèves, et tu arrives dans l'état que tu vas aimer un scarabée pareil que ton conjoint, sans souci. Et pose-toi aujourd'hui régulièrement la question, si tu as envie, quel sentiment ça donne d'être totalement aimé par Dieu. Sois flexible avec cette question et reçois ce sentiment. Ce sentiment va te libérer. Et ce qui est merveilleux avec ce cours au miracle, il nous dit,
l'amour ne peut pas être appris, il peut pas être mais les, mais les obstacles que nous avons mis avant l'amour, devant l'amour, ça peut être enseigné pour pouvoir les, les résoudre, pour pouvoir les abandonner. Et si tu te trouves dans cet état accompli, à ce moment-là, tu contournes les barrières que tu as érigées devant l'amour. Tu contournes les lois de l'amour que toi tu as fait. Tu vas contourner les lois de ce monde que tu as mis devant l'amour. Et tu vas arriver dans cet état accompli de l'amour. Et tu vas également reconnaître ainsi que l'amour est éternel. Ça signifie que l'amour est disponible à chaque moment. Nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour expérimenter l'amour. Il n'a rien à faire. Nous ne devons pas courir dans ce monde et essayer de trouver ici ou là encore un amour. Tout est en toi. Et même si tu es ici, et tu es couché sur un lit d'hôpital, tu peux te mettre dans cet état accompli et ainsi tu peux guérir. Tu peux guérir dans l'esprit et à ce moment-là, tu guéris l'hôpital où tu te trouves. Tu vas guérir les médecins, tu vas guérir les soignants, les soignantes qui viennent vers toi. Tu vas commencer à guérir le monde là où tu es. Même si la situation avait l'air avant totalement désespérant, tu prends ta fonction, peu importe si tu es sur un lit d'hôpital ou si tu es au travail. Mets-toi toujours dans cet état accompli et tu sais que c'est possible. Quel sentiment ça donne d'être aimé, d'être aimé par tout le monde. Et laisse-toi 2 à 5 secondes de temps pour vraiment expérimenter ce sentiment et tu vas le porter avec toi tout au long de la journée. Prends du temps pour quelques instants d'être dans cet état et cette conscience totalement libérateur. Fais vraiment une expérience d'amour. Expérimente l'amour. Expérimente ce sentiment. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir bénir le monde. Et la réponse sera toujours l'amour. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même ainsi. Je bénis le monde parce que je veux recevoir la bénédiction du monde. C'est mon droit. Ne te perds plus dans ce monde où il n'y a rien à trouver. Arrête-toi. Respire. Détends-toi et reste tout dans ton existence dans cet état plein de douceur de l'amour.
Et à ce moment-là, tes relations vont guérir comme tout ce qui t'entoure. Toi, tu commences à guérir. Et à ce moment-là, tu vas comprendre ce que ça signifie. Je suis le sauveur du monde et c'est ma seule fonction ici. J'ai vécu une fois une situation où, vu du point de vue humain où je me sentais à l'époque, je m'expérimentais comme totalement trahi. Je me suis mis dans une situation semblait totalement impossible, où je suis allée totalement aveuglément là-dedans et j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent ouais, on pourrait dire j'ai tout perdu et j'ai vraiment haï cette personne. Je l'accusais de tromperie, de trahison et en fait je voulais me venger mais j'étais même plus dans l'état de faire quelque chose concernant ceci. J'ai été totalement affaiblie, j'étais totalement déprimée. Comment ça a pu m'arriver? Et, et des conseils, des connaissances et d'amis, je ne pouvais plus les accepter. J'étais vraiment totalement à terre. J'étais finie. Et voulais plus... euh, je ne voulais plus vivre, on pourrait dire. J'étais remplie de pensées d'attaque. Et bien sûr, vu du point de vue d'aujourd'hui, cette situation était absolument nécessaire et je suis vraiment extrêmement, totalement reconnaissant à cet homme qui s'est mis à disposition pour, pour me pour me montrer mes pensées d'attaque, mes pensées de haine, euh, me montrer ma dépression, car tout est en moi, tout ce que je donne, je le reçois. Et c'était vraiment un geste d'amour qu'il a fait, cet homme, dans ce monde rêvé. J'ai commencé à accepter ce que le cours disait. Je savais si je voulais sortir de ce numéro, je dois commencer à penser autrement sur cette situation. Ça, ça ne servait à rien. Je savais ça, de continuer à faire des affirmations positives. Je suis riche, je suis heureux et je suis en bonne santé, de réciter ceci, mais de me mettre dans la leçon, de me mettre dans l'esprit divin et de me poser des questions comme quel sentiment c'est d'être aimé totalement par cette personne, par cet homme. Et j'ai accepté ce sentiment et j'ai reçu sa bénédiction et ça m'a guéri. À travers ceci, j'étais guérie de cette situation. Et maintenant, si je le vois dans mon esprit, cette personne, je vois mon frère qui est un avec moi. Et nous avons pu guérir nos enchevêtrements karmiques, les, et les fils invisibles de l'équilibrage nous ont mis ensemble pour expérimenter ceci, moi comme lui, pour pouvoir guérir ceci. Et à ce moment-là, je sais, je comprends ce que ça signifie, qu'il n'y a d'amour que celui de Dieu. Et ça me libère. L'autre variante était
l'autre variante aurait été que je te raconte ce qui s'est passé il y a plus que 20 ans et je pourrais encore insister sur ci et j'aurais pu aller chez des différents thérapeutes et je vais faire des différentes pratiques, mais à ce moment-là la rancœur est toujours en moi. Je pourrais me mettre un masque spirituel et te raconter oui c'est passé, oui le temps l'a guéri, ou je ne sais pas tout ce qu'on peut encore se raconter. Je pourrais également faire ceci. J'aurais pu faire ceci, mais je savais que uniquement le pardon absolu est utile et le pardon comme c'est conseillé et expliqué dans ce cours. Et tu peux me te poser la question, à quel moment je sais que j'ai totalement pardonné? Lorsque tu es dans l'amour absolu. Lorsque tu es arrivé au point où tu peux dire ça ne s'est jamais passé. Bien sûr, je peux me souvenir, mais ça n'a plus d'influence sur moi, ça ne me touche plus. Je l'ai transcendé en moi, ça n'a plus d'influence. Je suis en amour avec ceci, avec cette situation. Et comme je suis en amour avec ça, et pour ça ne s'est jamais passé, rien de réel peut être menacé, rien d'irréel existe. Dans ceci, tu trouves la paix, dans ceci, tu trouves l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, tu arrives dans cette conscience qu'il n'y a pas de différence entre un scarabée et tes enfants. Que nous pouvons expérimenter un amour pareil dans les deux choses. Et plus que tu te mets dans cet état accompli, plus que ça devient facile. Ou dit, formuler autrement, plus que ça devient facile de t'habituer, d'être dans cet état d'esprit de l'amour de Dieu. Et tu es un avec l'amour de Dieu. Et pour cette raison, c'est un état de conscience. Et tu peux uniquement être maintenant cet état de conscience. Tu peux uniquement l'être maintenant. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, aujourd'hui j'étais proche de Dieu. Ou Dieu m'est très proche. Non. Ça implique encore que tu es séparé de Dieu. Ça implique une distance. Il n'y a pas de distance entre toi et Dieu. Et pour cette raison, Dieu n'est pas tout proche, mais tu es en Dieu. Et ça, il faut être attentif, ça, il faut ressentir ceci et vraiment de la reconnaître et de l'expérimenter. Tu es un. Il n'y a pas de distance. Bien sûr, sur le niveau de rêve, rêver, il y a des distances. Et à ce moment-là, nous devons encore faire quelque chose pour expérimenter l'amour. Nous devons encore faire pour obtenir plus de ceci ou de cela. C'est un. Tu es un en Dieu, un dans la joie, un dans le bonheur, un dans la lumière. Tu penses peut-être qu'il y a des différentes... Peut-être penses-tu que différentes sortes d'amour sont possibles. Peut-être penses-tu qu'il y a une sorte d'amour pour ceci, une sorte pour cela, une façon d'aimer l'un, une autre façon d'en aimer encore un autre. L'amour est un.
il n'y a pas de parties séparées, il n'y a pas de degrés, pas de sorte, ni de niveau, pas de divergence et pas de distinction. Il est pareil à soi-même, inchangé d'un bout à l'autre. Il ne change jamais selon la personne ou la circonstance. C'est le cœur de Dieu et aussi de son Fils. Et cet amour, l'amour qui est en toi, il n'y a vraiment pas de différence. Et tu sais que l'ego adore faire des différences entre le scarabée et tes enfants, entre le scarabée et ton conjoint. La question uniquement, pourquoi tu veux encore faire des différences entre tes enfants et un scarabée? Rien que je vois dans cette pièce n'a de signification. Tes enfants ou ton scarabée, ou un scarabée, rien n'a de signification, car moi j'ai donné toute la signification à ce que ça pour moi. Et seulement lorsque j'abandonne la signification que mes enfants sont plus importants qu'un scarabée, à ce moment-là, je vais expérimenter l'amour. Et encore une fois, il soit dit, oui, j'aimerais encore une fois insister, pas que je sois mal compris. Bien sûr, j'ai une relation plus intime avec ma fille, qu'avec un scarabée. J'ai une relation plus longue dans le temps. Mais c'est sûr, mais il s'agit de l'amour. L'amour est pareil. Oui, l'ego est déjà en train de râler, dit oh, Gottfried, l'amour est pareil. Et c'est un cadeau énorme, un cadeau extraordinaire que tu peux te faire. La signification de l'amour est obscure à quiconque pense que l'amour peut changer. Il ne voit pas qu'un amour changeant doit être impossible. Et il pense ainsi qu'il peut aimer à certains moments et haïr à d'autres moments. Il pense aussi que l'amour peut être accordé à l'un et pourtant rester soi-même, bien qu'il soit refusé à d'autres. Croire des choses à propos de l'amour n'est pas le comprendre. S'il pouvait faire de telles distinctions, il faudrait qu'il juge entre le juste et le pécheur et qu'il perçoive le Fils en partie séparée. Oui. Ou je te pose la question, est-ce que tu aimerais encore percevoir l'amour dans des parties séparées? Est-ce que tu aimerais encore des différences dans l'amour? Est-ce que tu aimerais encore avoir une différence dans l'amour entre ton conjoint et un scarabée? Ou est-ce que tu aimerais enfin abandonner toutes les significations et toutes les lois que toi t'as fait? C'est vraiment utile. Ça peut beaucoup t'aider. Quel sentiment ça donne maintenant si je suis totalement aimée par le monde entier?